c'est aussi ça le but du foot, créer des souvenirs, créer du rêve. Déjà la préparation elle part avant le premier match parce qu'on a les garçons, on avait quand même des joueurs qui étaient arrêtés pendant très longtemps de jouer au foot, donc il fallait qu'ils reprennent goût à venir s'entraîner, à être ensemble, à jouer. C'était assez facile parce qu'ils avaient faim quand même de ballon. Donc un groupe qui a bien travaillé d'entrée et sur les entraînements, on a vu qu'il y avait un engouement, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue aussi parce qu'on s'entraînait beaucoup, quasiment tous les jours sur la prépa. Jusqu'au premier match de préparation du coup contre Rouen, la N2 de Rouen. L'objectif c'est toujours de mettre une grosse équipe au début parce qu'on travaille sur l'animation défensive. Donc c'est bien de valider ce qu'on a travaillé sur l'animation défensive face à une équipe qui logiquement devrait avoir le ballon et nous faire défendre. Ce qui a été le cas avec Rouen. Du coup on a pu voir notre bloc défensif et on a vu aussitôt sur ce match-là, c'était une première information, c'était que le groupe était très à l'écoute et mettait en place rapidement ce qu'on travaillait à l'entraînement, puisque sur la première mi-temps on valide complètement le projet de jeu défensif sur le bloc équipe et c'était plutôt positif. Bon après on gagne pas le match, on perd 2-0 sur la deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble c'était quand même très positif par rapport à ce qu'on voulait valider sur ce match-là. Alors le groupe n'était pas tout à fait homogène parce qu'on a quand même des grosses différences d'âge dans l'équipe. Et on a vu qu'entre mes joueurs les plus âgés, les trentenaires qui ont une famille, qui sont partis en vacances, qui avec le Covid on fait du sport, mais plus du sport d'endurance ou des choses comme ça, de la course à pied, du vélo, enfin des sorties ou autres. Et mes petits jeunes, du coup, 20 ans, 21 ans, qui eux ont passé quasiment leur été à faire des city-stades ou voilà, des futsal ou des choses comme ça. Il y avait quand même une petite différence de niveau athlétique entre les deux. Là, le temps était beaucoup plus long pour les joueurs un peu plus matures. Déjà le corps aussi récupère aussi moins vite, donc forcément ça a dû se mettre un peu plus en route. Mais au final ça s'est très vite équilibré et je pense qu'aujourd'hui on arrive sur une équipe, hormis les joueurs qui se sont blessés pendant la prépa, avec tous les joueurs qui ont fait l'ensemble de la prépa, prêts à démarrer ce week-end. Nouveau staff, donc nouvelle expérience, il fallait tourner la page Karim parce que Karim ça faisait quand même très longtemps qu'on travaillait ensemble. Donc voilà, c'était un petit crève-cœur quand Karim m'a annoncé qu'il arrêtait parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui on a lié de nombreux liens en football et en dehors du football forcément. Mais c'était sa volonté et ça se respecte aussi. Voilà, c'est un des effets négatifs du Covid. Il a passé plus de temps avec sa famille, il s'est rendu compte que c'est ce qu'il voulait et c'est tout à fait respectable. Et du coup, il y a eu une passerelle qui s'est faite naturellement puisque Alexandre avait intégré déjà le staff l'année d'avant en tant que stagiaire puisque j'étais son tuteur pour son BEF, pour son diplôme. Et du coup, il souhaitait aussi quitter les U15 et intégrer le monde senior, donc il a pris la place d'adjoint sur l'équipe. Alors il n'avait pas la particularité de Karim qui lui était entraîneur des gardiens en plus, Alexandre est vraiment que entraîneur adjoint. Du coup on a dû trouver aussi un entraîneur des gardiens pour les spécifiques et c'est Thomas Audran qui nous a rejoint. Et puis Maxence Ardouin qui continuait sur la prépa physique, donc un staff à 4, voilà, il fallait coordonner tout ça un petit peu, que chacun trouve sa place parce que c'est bien beau d'avoir du monde, mais si tout le monde se marche sur les pieds et que chacun n'a pas son rôle défini ou que c'est juste pour ramasser les coupelles, c'est pas intéressant. Donc chacun a trouvé sa place au fur et à mesure de la prépa et puis voilà, pour l'instant le staff tourne bien. Le mercato est clos de notre côté. Il est clos parce qu'il correspond à ce qu'on cherchait au niveau des profils des joueurs qu'on a fait signer. Donc oui, on peut dire que le mercato est clos aujourd'hui à l'instant T. Après, on ne sait pas ce que va donner la saison. On peut avoir une grave blessure, des choses, un joueur qui souhaite partir. Peut-être qu'à ce moment-là, on réajustera. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le mercato est clos. L'objectif du mercato, c'était de renforcer l'équipe sur les points qui nous semblaient importants, les points qui pouvaient être un petit peu défaillants sur l'équipe. Mais voilà, comme j'aime bien dire quand même, et c'est la réalité, le premier mercato, c'était quand même de refaire signer nos joueurs à nous. Et ça a été ça, la première partie de notre mercato, c'est refaire signer tous nos joueurs. Une majorité, on a très peu de départs, du coup, quand même sur ce mercato-là. Et c'était ça le premier gros recrutement. Et après, en fonction de ça, voir où on pouvait renforcer l'équipe. Avec des bons joueurs, des bons mecs qui rentrent dans le projet, parce que ça va plus vite derrière pour créer une émulsion autour du groupe et quelque chose qui soit cohérent sur le terrain. Et forcément des joueurs qui ont connu le niveau au-dessus et qui ont connu des accessions, parce que c'est important quand on a des objectifs assez hauts dans le club, avoir des joueurs qui ont connu des choses, qui ont connu des tours un peu plus loin en Coupe de France, des parcours.
ça permet d'apporter dans le vestiaire quelque chose en plus. Et c'est pour ça qu'on a ciblé quelques postes. Donc, tu parlais de Kevin Goba qui arrive avec beaucoup d'expérience. Clévit Dicamona, pareil, qui a connu l'étranger, qui vient de Clémarnock. Donc voilà, des joueurs qui ont connu le très haut niveau. Kael Montou qui vient des Herbiers en N2, donc un niveau juste au-dessus du nôtre où on souhaite éventuellement aller dans l'avenir. Donc puis des joueurs de la région aussi qui connaissaient déjà du monde, qui avaient aussi des affinités dans la région, donc c'est plus facile au niveau de l'adaptation. Voilà, Sylvestre Guillonnet aussi qui nous a rejoint, un joueur d'expérience, qui connaît la région, qui est de Caen aussi et qui a connu aussi le niveau national par le passé. Et puis on avait besoin forcément de se renforcer dans les buts puisqu'on avait perdu nos 2 gardiens de but, JD Hartel et Kenny Renard, donc c'était important de faire signer 2 gardiens. Donc ça a été fait dans un premier temps avec Julien Guéné qui était au PTT qui nous a rejoint. Et on a fait aussi venir Hugo Agege de Cannes, qui était à Cannes sur son dernier club, qui a été formé à Monaco et Nice. Donc là, c'est le pari sur la jeunesse sur ce poste-là de gardien de but. On a fait confiance à des jeunes qui ont encore beaucoup de choses à prouver, mais qui ont beaucoup de qualité et qui je pense, se sont rapidement inscrits dans le collectif et vont nous apporter beaucoup. Le départ de Jules, il s'explique parce que Jules a eu une opportunité professionnelle avec l'AF Virois et il l'a saisi. Ce qui s'entend à ce moment-là. Nous, à ce moment-là, le club n'était pas en mesure de répondre à ses attentes à l'instant T ou de sa demande. Peut-être qu'on l'aurait fait par la suite, mais voilà, lui, il avait un timing à respecter aussi personnel et il a fait ce choix de partir pour Vire. Voilà, choix qu'on a accepté de notre côté, forcément un petit peu dommageable parce que Jules, c'est un garçon avant tout très apprécié par le groupe. Avec qui ça se passait très bien moi personnellement par exemple, même si c'est pas forcément le garçon le plus simple à gérer sur une séance d'entraînement et tout ça, mais il a toujours répondu présent le week-end, c'est un soldat, c'est un joueur c'est un joueur talentueux quand même et ce qu'on demande à un joueur c'est quand même d'être bon le samedi et lui il a quasiment jamais déçu le week-end. Donc voilà, on avait derrière du coup à compenser ce départ. Ça a été fait, donc la page de Jules se tourne aussi, je lui souhaite une bonne continuation à Vire, on va se croiser sur les terrains et nous on continue notre chemin de notre côté. Il y a eu d'autres départs, Kenny et JD, Kenny qui arrête dans les buts et JD qui est parti à Ouistreham, donc les deux ont été compensés. Maintenant c'est les matchs qui nous diront si on a compensé par le niveau, hein, forcément, on ne peut pas le savoir avant d'avoir commencé la saison. Sami Neili qui est reparti aussi au PTT, donc on a perdu quand même 2 centraux sur le mercato. Après on a le jeune Mathis qui a intégré le groupe l'année dernière, qui est aussi une recrue finalement, puisque maintenant il a vraiment intégré le groupe à part entière. Et puis défensivement on a aussi JM qui revenait des croisés, JM Hachi qui revient aussi sur l'équipe, ainsi que Malcolm d'ailleurs offensivement, Malcolm Perriand. Donc je pense que oui, les départs qu'on a pu avoir, qu'on a pu constater ont été compensés. Après, voilà, c'est la saison qui va dire si on les a compensés en nombre ou en qualité. Donc pour démarrer le championnat de la meilleure des façons et face en plus à une équipe avec qui on était co-leader à la fin de la saison passée qui s'est arrêtée à cause de la crise sanitaire. Je pense qu'il faut mettre dans la tête des garçons aussitôt qu'on est là pour gagner et pas pour juste on est pour prendre du plaisir, oui, mais avant tout pour gagner. Et les 3 derniers matchs de préparation ont été vraiment axés là-dessus, sur l'aspect mental, et on est sorti vainqueur des 3 derniers, donc on est sur une bonne dynamique là-dessus. Maintenant on va être face à un adversaire. De toute façon, l'avantage de jouer Div dès maintenant, c'est qu'on est face à un adversaire qui dans tous les cas va être fort, va être costaud et va venir pour gagner. On n'est pas sur un adversaire qui va être dans l'agitation, dans quoi que ce soit, c'est pas le style de Div. Et je pense que nous, ça peut nous permettre aussitôt d'être dans les impacts, d'être dans les intensités, dans ce qu'on recherche. Et voilà, les garçons sont prêts, savent que c'est un gros match. Et la dernière fois qu'on a joué Div en ouverture ici, on en a pris 4. Donc ça aussi, c'est marqué dans nos têtes, en tout cas dans la mienne, et il est hors de question de recommencer. L'objectif de la saison, je vais te dire comme j'ai dit un petit peu à tous les journalistes qui m'ont appelé, si je te dis que je vous le maintiens, c'est que je prends les gens un peu pour des imbéciles parce que je sais la qualité du groupe que j'ai. Maintenant, si je dis que je vous la montée, je prends aussi les autres équipes pour des faire valoir et c'est pas du tout le cas. Le championnat va être difficile. On a une équipe pour jouer le haut de tableau, on a des individualités pour jouer le haut de tableau. Maintenant, les autres vont pas laisser leur part comme ça et ça va être des matchs difficiles tous les week-ends. Donc l'idée c'est d'être dans la bataille en tout cas pour être sur les premières places.
Et si la porte s'ouvre, elle s'ouvrira, quoi. Mais ça passe par le gain des matchs, parce que sur le papier, tu peux avoir la plus belle équipe du monde. Si sur le terrain ça ne marche pas et qu'il te manque toujours quelque chose pour transformer les matchs en victoire, et tu auras beau avoir tous les objectifs que tu veux, c'est quand même le terrain qui va les définir, quoi. Donc on attendra vraiment d'avoir joué quelques matchs, vu un peu plus d'adversaires, où en sont les autres, parce qu'aussi on ne sait pas trop où en sont les autres équipes. Il y a pas mal d'équipes qui ont fait un bon recrutement, certaines qui ont gardé un gros noyau, comme Alençon, comme Dives, donc des équipes qui se connaissent, qui ont un temps d'avance déjà sur les autres dans la prépa par rapport à ça. Des équipes comme Dieppe, Poissel, où c'est costaud, Dieppe qui a renforcé quand même pas mal. Voilà, Saint-Lô qui a été très brillant en préparation. Donc voilà, il y a des belles équipes. Peut-être que le championnat va être rapidement coupé en deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on va essayer de se mêler sur le premier tableau pour essayer de jouer les premiers rôles, en tout cas cette saison. La Coupe de France, là, je vais parler d'un point de vue personnel, c'est une frustration parce qu'on va loin, certes, mais on va loin dans la logique du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on passe quand on doit passer, parce qu'on est supérieur à l'adversaire hiérarchiquement. Et pour l'instant, à chaque fois qu'on a dû faire l'exploit, on ne l'a pas fait. C'est bien, le parcours est beau, mais quand on doit faire l'exploit, on ne le fait pas. Et pour qu'un parcours soit marquant en Coupe de France, il faut qu'à un moment donné, on fasse un exploit, qu'on renverse la hiérarchie. Et ça, on n'a jamais réussi à le faire. Je parle pour l'ensemble du club, mais moi, en tant que coach, en tout cas, jamais j'ai réussi à faire inverser la hiérarchie sur un match. À chaque fois qu'on a gagné, c'était la logique de gagner, puisqu'on était supérieur hiérarchiquement à l'adversaire. Il faut toujours les gagner, hein, c'est jamais simple, mais on avançait dans les tours. Mais voilà, on a joué des Ligue 2, on a joué des équipes nationales, et ça fait 2 fois en National 2 l'année passée contre Granville, on passe pas loin. Cette année contre Châteaubriand, on passe pas loin. Mais voilà, on passe pas loin, ça veut dire qu'on passe pas. Donc il faut, cette année, l'objectif, c'est de réussir à marquer le club un petit peu, écrire une ligne supplémentaire dans le cahier du club historiquement, et créer cet exploit qui, on a battu une équipe hiérarchiquement supérieure à nous, et du coup ça marque un petit peu les esprits, et ça marque aussi les esprits des joueurs. Donc c'est des choses dont on se rappellera tous quand on sera plus vieux, quoi. Éventuellement la montée de telle année, le maintien de telle année, ça sera passé dans leur tête, mais par contre avoir été 9e tour, 32e de finale Coupe de France parce que tu as fait 2 exploits en battant de Ligue 2, ça tu raconteras ça à tes petits-enfants plus tard, et c'est aussi ça le but du foot, créer des souvenirs, créer du rêve, et c'est un objectif. Du coup, on peut pas dire on ne joue pas la Coupe de France, c'est pas possible. Je pense que jamais je me permettrai de dire ça, parce que c'est le seul moment où nous, footballeurs amateurs, on peut rêver d'accrocher le football professionnel. Donc non, c'est une trop belle compétition pour la négliger, donc on va la jouer à fond et on essaiera d'aller le plus loin possible.